récupérer son... Même Cécile est rentrée dans le snap du petit pour prendre certaines vidéos, oser pour envoyer à des blogueurs ici pour partager sur l'école. Tu vois? Donc maintenant, le Facebook là, Cécile a pu changer le mot de passe de l'enfant. Donc il s'accapare du Facebook. Donc c'est Cécilia lui-même qui a pris le Facebook de l'enfant pour aller commenter sur la page de Kevin. C'est pas l'enfant est venu, il a dit, c'est pas lui. Il dit que c'est pas lui, il n'a plus accès à... Et puis je me rappelle que dans les débuts, l'enfant avait dit qu'il n'avait pas de téléphone parce que la personne qui avait donné un téléphone pour se connecter, c'est Cécilia. Vu qu'il y a eu le problème, il n'est plus chez Cécilia. Cécilia a récupéré son téléphone. Il n'avait pas de portable. Tu vois? Donc ces réseaux sont restés sur le téléphone de Cécilia et depuis la maca, Cécilia se connecte sur le téléphone de l'enfant pour faire les commentaires bête. Donc l'enfant a démenti la capture qu'ils ont brandi ici. Voilà, le petit Manou, il a démenti. Il dit que c'est pas lui, il n'est pas derrière ça. Son Facebook là, il veut qu'on signale, il veut que les gens signalent. Il veut que les gens signalent ce Facebook là parce qu'il n'est pas, c'est pas lui. Il a démenti ça ici. Voilà, ça je tenais à t'informer. Maintenant, ils ont dit ici, tu te rappelles la dernière fois, qu'il n'y avait pas de témoins, que les enfants ne sont pas venus, qu'il n'y a pas de témoins. Mais le jugement là, on dit, je dis et je te répète, 5 ans pour Cécile Atamiral, 24 mois pour Kéké qui est son complice, qui l'aidait à livrer le propos d'impôt pour les enfants. Voilà. Maintenant, les enfants qui sont allés se plaindre, que les enfants qu'ils ont abusé d'eux là, hein, 10 millions pour chaque enfant. Donc, s'ils sont 5 enfants, c'est 10 millions chacun pour les dédommager de l'abus sur mineurs qu'ils ont eu à subir. Maintenant, on dit qu'il n'y a pas d'enfants. Les 10 millions là, les juges donnent à qui? C'est à qui? Parce que s'il n'y a pas eu de témoins là-bas, Cécile a été seule au procès. Aucun témoin n'est venu. Puis les juges demandent à ce qu'on donne 10 millions. On va donner à qui? Vu qu'il n'y avait pas de témoins, non. C'est à qui? C'est au pommette de mon oncle. Ma tante, Amla Pauline, qui est aux États-Unis, à qui on donne. Ou bien, c'est pour payer des dentiers. Je me mute. Ok, d'accord. Maintenant, moi, j'ai fait mes recherches. Ils m'ont dit que Cécile a pris 2 mois. Je répétais, je reste encore, je persiste. Voilà pourquoi j'ai besoin de JM la mélodie et Edwige avec Style B. Parce que moi, je vais être convaincue. Est-ce que c'est vrai? Parce que la personne qui m'a envoyé les 2 mois là m'a certifié. Et il n'y a pas 10 millions à donner à qui que ce soit. Ils sont tous en réanimation sans passer par l'hôpital. Mais dis donc, Seigneur Jésus. Ils ne sont même pas passés par l'hôpital, on les a réanimés actuellement. Oui, mais on te coupe cette histoire ici. Ok, Jarabi, je vais te dire une chose ici qui est claire et simple. Quand JM la mélodie fait son discours de merde, moi je dis clairement, je dis ce que je pense, son discours de merde parce que je n'avais pas écouté, je viens d'écouter. Déjà, quand un homme qui ne connaît pas les codes pénals d'un pays, qui la boucle. Parce que le code pénal de la Côte d'Ivoire dit un pédocriminel, son emprisonnement, c'est de 2 ans à 5 ans. C'est-à-dire, ils lui ont donné la plus grosse peine en tant que pédocriminel. Ensuite... Mais ne te coupe pas la parole. Nous tous, on était témoins de ce truc-là. Un truc, on appelle ça, la Cécile n'a jamais été pédo. Parce que si mon direct ici, il y a plein de choses qui se sont dites ici. Donc, voilà pourquoi je reviens après le verdict qui a été tombé hier pour les 2 mois. On t'écoute, madame. Okay. Maintenant, croyez en vous, pendant que fini. Si tu croyez en vous, s'il te plaît, fini. Si tu croyez en vous, s'il te plaît, fini, s'il te plaît, pardon. Tu vas mettre quelque chose et puis tu as Non, s'il te plaît, attends, je vais finir, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Structuré dans le live là-haut. Ah, toi aussi. Mais il dit c'est une motion, il veut juste mettre quelque chose pour... Non, je finis, je me pète dans mon fil du... Parce qu'en fait, les gens qui le suivent là, les moutonniers qui suivent JM là, et c'est ça ce qui me fait mal à Yann, ce sont des Ivoiriens. Il y a un code pénal, un article de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il prend la plus grosse peine. Et en plus, le dommage et intérêt va de 200 000 à 3 millions. Ça veut dire que les juges, le juge a trouvé, et les procureurs, ils ont trouvé tellement ignare son comportement, ils ont dit 10 millions pour dommage par enfant. C'est-à-dire, Aya, ils nous disent que le code pénal dit de la Côte d'Ivoire, le dommage et intérêt va de 200 000 à 3 millions de francs CFA. Mais on augmente. C'est-à-dire, on donne 10 millions par victime. Non, attends, mais donc 10 millions, c'est par personne, quoi, les 10 millions là. Exactement, par personne. Attends, tu es sérieux là? Oui, non, je ne crois pas à ça, je ne crois pas. Je dis que moi, ma source m'a dit, il n'y a pas de 10 millions qui va être... Mettez croyant-vous en grand, s'il vous plaît. Mettez croyant-vous en grand, s'il vous plaît. Mettez croyant-vous en grand, s'il te plaît, Jarabi. Croyant-vous venu. Ok. Voilà.
C'est ce que je disais. Voilà, c'est ce que je disais. C'est pas pour t'interrompre, mais c'est pour Non, t'accompagner. non, vas-y, il y a fouille. Voilà ce que je disais. Dans un moment, JM, la haine viscérale, parce que tu dis que oui, demain, tu vas t'en prendre à Aya. Écoute-moi bien, je vais te dire une chose aujourd'hui. Aya, son papa n'est pas procureur, n'est pas juge. Aucun membre de sa famille au tribunal. Si tu veux faire le panel, va t'en prendre aux gens qui sont au tribunal. Mais JM, fous-nous la paix, fous-nous la paix. Ta haine viscérale que tu as là, votre groupe là, votre haine viscérale que vous avez là, allez-y ailleurs. Parce que le pire, c'est que parmi vous, il y a des pères, il y a des mères. Vous n'avez aucune compassion. Et je trouve des gens débiles qui te suivent dans ta bêtise. On en pourrait finir. Je te coupe pas la parole. Il dit quoi? Il va s'en prendre à moi? Oui, après ça, c'est Non, ça mais qui a dis, chauffé. il n'y a pas de problème. Il a dit ça quand? On écoutait, il a dit ça sur son panel, on écoutait chez Influx tout à l'heure là. Après, ils vont t'envoyer. Si tu veux demander à Influx, va t'envoyer, tu as écouté. Je ne veux pas parler de ça ici. Ça Ah bon, Influx en direct? Oui. Ok. Je ne savais pas. D'accord, Donc, écoute, juste le live de Jarabi. Voilà. Donc, à un moment, ce que tu vas dire là. Mais On tu es s'en sûr que, mais est-ce qu'il s'est dit qu'il allait s'en prendre à Aya? Oui. Il a dit demain. Oh, il a dit Ok. aujourd'hui. Non, on t'écoute, C'est pas ça le sujet. Je ne veux pas parler de ça. Voilà. D'accord, on t'écoute, alors on t'écoute. Mais ce que je trouve ignoble, c'est que des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui sont avec ce monsieur-là, sans cervelle, pas Oubi, pas String, pas Lolo. Écoute-moi bien. La prostitution, toi-même tu es un prostitué. Depuis tu es Oubi là. C'est pas un seul homme qui t'a mouru. Tu es un prostitué. Tu es la plus grande Janjou des États-Unis. Tu as compris? Tu es la plus grande Janjou des États-Unis. À un moment, ça suffit. C'était un combat. Les victimes, ils sont venus se plaindre. Tout le monde a pris parti où ils voulaient se mettre. Vous avez perdu. Foutez la paix. Ayez un peu de compassion pour les familles des victimes. À un moment, ça suffit. Ce combat-là, il y a des parents, il y a des enfants, leur vie des jeunes, leur vie est gâchée. À un moment, c'est bon. Jarabi, c'est 10 millions par enfant. Attends, mais tu es sérieux à 10 millions par enfant? Oui, oui, Jarabi. Donc, comme Aya vient poser la question, vu qu'il n'y a pas de victimes, les 10 millions là sont au fantôme ou bien c'est à qui? C'est à qui? Mais est-ce que tu es sûr que c'est 10 millions par C'est 10 enfant? millions par enfant. Entier. Ok. J'ai dit. Ok, on t'écoute. Moi, franchement, comme bon, Jarabi, la dernière fois, je suis montée ici. Je t'ai dit que je vais m'adresser aux Africains, hein, parce que ce combat-là, il n'y a pas que les Ivoiriens. Voilà. Je dis et je répète, je ne connais pas Cécilia Atamiral, je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et je ne pense pas le voir un jour. D'accord? Voilà. Des enfants sont venus se plaindre. Je suis mère. Même si je n'étais pas mère, je suis un être humain. J'ai été enfant. Je sais ce que j'ai subi dans mon enfance. D'accord? Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, certains enfants peuvent se plaindre quand il y a de l'abus sur eux. À l'époque, quand nous on était enfants, on ne pouvait pas. Parce qu'il n'y avait pas Internet. Et même si tu t'en vas te plaindre, même là, ton cousin ou ton oncle même te fait quelque chose là, ils vont régler ça en famille. Parce que la famille va dire ça fait honte. Pendant que tu grandis avec ce séquel-là et tu deviens autre personne. Il y a plein d'enfants ici qu'on voit oublier. On les juge, on les lance la pierre. On ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui les a rendus ça. Parce qu'une fois qu'on pète ta boîte à caca, on dit, tu perds tout ton sens. Tu deviens ce que tu ne souhaites pas être. Et c'est les mêmes humains là qui te jugent. C'est les mêmes humains là qui viennent te lancer la pierre. Pourtant non. Tu as pris un premier plaisir par ton derrière et tu grandis, tu continues à prendre ce plaisir-là sans le vouloir. Il y a des gens on n'est pas homosexuel, mais il y a des gens qui grandissent et qui choisissent, qui font leur choix d'être homosexuels. Et il y a des gens à qui on oblige à être homosexuel. Je ne suis pas dans un combat de Woubi, mais plutôt de la pédocriminalité, de l'abus sur mineurs. D'accord?
Donc, je pense que, au-delà de tout ce que les gens vont venir s'asseoir pour dire de moi, Aya est ceci, elle met sa bouche ici, elle met sa bouche là, parce que tout ce qui est bon, ils ne vont jamais dire. C'est ce qui est mauvais qu'ils disent, parce que quand eux, ils aiment une personne et que tu donnes ton avis sur cette personne-là, tu deviens carrément la sorcière, tu deviens carrément le démon. Si une personne, ils apprécient un personnage public et que ce personnage public-là fait quelque chose et que tu sors pour dénoncer, tu deviens la méchante. Tout de suite, on dit que tu veux pas le bien de ce personnage public. Pourtant, ils ont tous vu que tu n'es pas allé dans la chambre de ce personnage public-là pour amener. Tu n'es pas allé dans sa cour familiale pour prendre sa vie pour amener. L'affaire est sur les réseaux sociaux. Tu donnes ton avis. Les réseaux sociaux, c'est ça. Aux États-Unis, même en Europe, ici, partout dans le monde, où il y a des humains, quand il y a un problème, hein, la population ou les blogueurs ou ceux qui ont de la voix donnent leur voix. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là détestent. Donc, moi, on m'a caricaturé sur un truc, sur un personnage. Ils ont dit qu'elle déteste ce personnage-là parce que, oui, elle parle, elle dénonce, elle fait ceci, elle déteste. Il n'y a pas de souci, j'ai accepté. Ce combat-là, ils ont tous relié ça à ce personnage. Et ça a fait du aide-moi à détester. Parce que comme on soutient une personne, on apprécie cette personne que Aya sort pour dénoncer certaines choses que cette personne fait. Donc même si Aya est dans un combat noble, on va toujours associer cette personne à ça. Et puis on va venir dire que oui. Parce que quand ils vont parler, tout ce qu'ils vont dire, au final, c'est pour relier à cette personne. Tu parles de telle personne, ta vie est sur cette personne, c'est ça. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ils ont déjà quelqu'un et que je viens dénoncer, ils vont laisser le Djali et puis ils vont en ramener à la personne. Pour ramener aux fans de cette personne-là que je suis une personne qui déteste cette personne. Je suis une personne, pourtant ils ne m'ont jamais vu prendre un mourou pour aller poignarder cette personne, je dirais comme ça. Ils ne m'ont jamais vu en France ici aller croiser cette personne dans un maquis pour me battre. Ou bien quand la personne vient en Europe, ils ne m'ont jamais vu aller crier devant son hôtel. Ils ne m'ont jamais vu la poursuivre. Jusque des trucs sont sur les réseaux sociaux. Quand ça vient sur les réseaux sociaux, j'ai le plein droit. Jarabi, tu fais un béret. Tout le monde fait. Mais Aya place sa caméra pour faire aussi. Ils vont laisser le béret, ils vont laisser ce que je suis en train de dire. Ils vont toujours ramener à la personne. Et ils donnent le flanc à ce coupable-là de m'insulter. Et quand ils vont sortir, ils vont revenir sur mon enfant. Va t'occuper de ton enfant. Pourtant, ils ont tous des enfants, hein. Ils s'en occupent pas et puis ils parlent aussi dans la vie des gens. Tous ceux qui parlent, va t'occuper de... Ils ont des enfants. Toi-même, tu as ton enfant, mais tu fais les Mais quand c'est Aya Robert, c'est autre chose. On me met forcément, oui, elle déteste cette personne, donc ils vont laisser le sujet et puis ils vont dire que oui, tu es sur la vie de telle personne, tu détestes la personne, donc voilà. Donc tout le monde perd la tête tout de suite et puis je commence à être le sujet au lieu de parler du sujet. Je suis très fière d'avoir fait ce combat. D'accord, ma voix a porté. Ma voix a porté. Je n'étais pas dans ce combat au départ. C'était influenceur, Glagla, une autre blogueuse, une autre panéliste et d'autres personnes. Je parlais de Mada. Même dans le combat de Mada, qu'on a trouvé que c'était noble, ils ont trouvé un moyen de me coller quelque chose. Le combat de Mada, je n'étais pas la seule à faire le combat de Mada. Il y avait Yaka qui faisait ce combat. Il y avait presque tous les grands panélistes qui dénonçaient Mada. Mais c'est resté sur ma tête. C'est resté sur ma tête, comme si j'étais la seule. Je n'étais pas la seule. Il y avait des grands blogueurs qui défendaient Timothée Cheick, ainsi que d'autres personnes. Mais c'est resté sur ma tête, comme je dis. Dès que j'ai laissé le combat de Mada, parce que la famille même ne facilitait pas les choses, et tu ne peux pas aller faire combat d'une famille si la famille même est une famille traite. Enfin bref, je suis venue défendre ces enfants-là, ils ont retourné leur veste. À chaque fois que je vais dénoncer quelque chose, ils vont se retourner contre moi. Ils vont prendre mon enfant. Ils vont mettre dans la boue. Ils vont mettre ceci. Mais une chose est sûre, je ne vais pas ramener ce combat à moi personnellement parce que je ne l'ai pas fait de façon personnelle, non. Je l'ai fait de façon globale, je dirais, pour dénoncer. Parce qu'on a nos enfants, on a plein d'enfants au jour d'aujourd'hui qui souffrent. Au jour d'aujourd'hui, on peut peser le taux des enfants Woubi qui sont à Abidjan. Ces enfants-là, si tu leur demandes pourquoi ils sont rentrés dedans, ils ne peuvent même pas t'expliquer.
À un moment donné, mais quand tu rentres sur TikTok, là, tu vois les petits, les enfants de 14 ans, 15 ans, en train de se casser. Ils ne savent plus danser normalement si ce n'est pas se casser. Les chansons, on met en danse normalement, là. Ils déclarent, ils font les danses avec les gestuels des femmes. Et c'est des petits enfants. Quand ça commence comme ça se termine mal. Tu vois, les petits enfants, là, ils mettent des perruques, ils font des choses. On ne dit pas de ne pas être homosexuel. Mais attends, vous savez que il faut le vouloir. Il ne faut pas que quelqu'un te pousse dedans. Donc, un vieux monsieur comme ça, il rassemble des enfants dans une maison. Il prend il mesure qui quitte des enfants qui ne sont pas ses enfants. Parce que j'ai entendu sa maman en train de crier. J'ai entendu sa maman en train de dire qu'il y a de l'injustice. Mais je suis désolée de dire à cette maman, je suis femme. Je comprends que ton enfant, comment tu ne peux pas le jeter. Mais Jarabi, je touche du bois. Tu dors, tu te réveilles, tu vois ton enfant sur Internet, ton enfant garçon que tu as accouché, plein de garçons qui ne finissent pas. Garçon, voilà qu'il loue. Jusqu'à aujourd'hui, il tête. Tu enlèves ça dans sa bouche. Dès que tu dis que il tombe malade, on s'en va à l'hôpital. Mais ces sont devenus, pour lui, comment on appelle ça même, jouer. Si je lui dis que je ne donne pas, il ne mange pas toute la journée. Dès que tu mets ça, il mange un peu. Plein de bandes de garçons. S'il y a plein de bandes qui ne finissent pas, ces garçons, jusqu'à aujourd'hui, j'ai problème de dos, j'ai problème de ventre. Souvent, je suis là, je me tords de douleur. Je vais prendre mon temps pour refaire ça, galérer avec mon enfant comme ça. Et puis, je touche du bois, je dors, je me réveille. Je vais sur Internet, un vieux monsieur prend mettre mesurer kiki de mon enfant, même si c'est dans la plaisanterie, par rapport à quoi? Même si c'est dans la plaisanterie, ton enfant, ils sont parentés à toi, non. Tu mesures les kiki même par rapport à quoi? Ça, même déjà, il y a flagrant. Quand je ne suis pas là, je n'étais pas là, les gens font. Comme si tu n'es pas là, tout ce qui est chez toi, tu es responsable, Jarabi. S'il y a tout à l'heure, tu laisses 2-3 personnes chez toi, que tu ne donnes pas des conseils fermes, et que la police atterrit chez toi, qu'il y a de la drogue chez toi, c'est toi qui es le responsable. Ça, c'est vrai. Dans ta maison, les petits enfants là se vont là-bas, ils fuient leurs parents. Tu ne les prends même pas pour les ramener à la maison chez eux. Toi, tu es qui en tant que qui pour recevoir? Tu es ONG. Tu as un ONG, même si on dit que, soi-disant, tu es gentil. Et tu finis, tu les ramasses, tu les envoies dans maquis. Tu vas leur donner de l'alcool. Et vous finissez, vous mouroussez les enfants là. Vous mouroussez les enfants là. Mais une mère, ou bien quelqu'un qui a connu l'enfantement, ne peut pas s'asseoir et puis concevoir ça. C'est pas possible de tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Mais ça a cherché à défendre ça. Ils ont défendu ça, c'est pas parce qu'ils savent très bien, ils sont très conscients. Ils sont très conscients que ce que Cécilie a fait à ses enfants-là, c'est pas logique. Mais ils ont tous défendu ça à cause d'une seule personne, c'est Aya Robert. Mais Aya aussi, quand tu te fais dire que c'est à cause de toi qu'ils ont défendu ça, c'est à cause de moi, regarde. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Hein. Tu sais qu'Ofi Olomide, à chaque fois qu'il veut faire des concerts en Côte d'Ivoire, en France ici, on annule. Parce qu'il a des antécédents, des histoires de... Il a frappé une femme, il a fait ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il a fait ceci aux femmes et tout. Il a juste d'ailleurs poursuivi ici. Une année, je crois, c'était en 2021 ou 2022. Il devait même faire, comment on appelle ça, la défense Arena. Ils l'ont fait annuler. Il a même fait une vidéo, il dit qu'il devait aussi aller faire un concert. En Suisse, ils ont annulé ce concert-là. Il est revenu, il voulait faire hippodrome là. Ils ont annulé. Ils associent ça à moi. Pourtant, le monsieur, c'est pas la première fois. Kérosène, ça fait plusieurs fois que Kérosène annule ses concerts. Il devait faire Bataclan, il a annulé. Bon, il devait faire Zénith là, il a annulé. Ça fait 2 fois qu'il annule, 3 fois même que Kérosène annule ses concerts. Bataclan ici, il y avait la promotion, tout. Arrivé à un moment donné, ça a été annulé. Et tout. Mais ils vont laisser ça. Ils vont venir prendre ces personnes. Regardez, hein, une fois que je commence à faire mes événements, ils vont prendre les artistes là pour les mettre, pour les insulter. Et puis ils vont relier ça. Oui, elle insulte une sœur ivoirienne. Elle parle d'une sœur ivoirienne. Et puis vous, les artistes là, vous collez leur image à elle. Elle fait ceci, elle fait ceci, tu vois. Donc c'est moi le problème. Parce que ce combat là, à quel moment ils ont demandé à avoir la vérité si c'est pas Aya Robert? Si c'est pas Aya Robert, à quel moment ils ont demandé à savoir ou à comprendre ou même à savoir la vérité ou à dire à la justice de faire son travail si c'est pas Aya Robert? Tout c'est Aya Robert. Tout c'est Aya Robert. Donc voilà.
Ah, il a donné l'exemple à Jarabi face. Hier, il a fait un discours. Hier, il a fait un discours, d'accord? Il parle de trucs, tout. Et là, ce qu'il dit, oui, c'est même la présidente là. Écoute bien mes propos, je m'en fous. C'est pour ça que je suis très remontée. Il dit, c'est la présidente là. Elle-même, elle a fait prison au Maroc. Chose, et alors? Aya était jeune, c'était dans sa jeunesse. Et en plus, elle-même, elle a dit de sa propre bouche qu'elle-même, elle a fait la prostitution. Bon, ok. Il n'y a pas de problème. Bon, Jarabi, toi-même là, quel est le rapport avec Cécilia et Aya en disant ça, qui va faire live aujourd'hui? Dis-moi. Si c'est pas parce qu'il en veut Aya. S'ils ont une haine viscérale contre la fille. Déjà, je vais dire, mon histoire de prison, c'est moi qui l'ai expliqué sur la régie. Exactement. Ceux qui connaissent ici le Maghreb, c'est... Moi, au Maroc, j'avais mon petit Ouganda. Pour ceux qui connaissent, je vendais à manger et à boire parce que je sais me chercher dans la vie. Voilà, je suis pas une fainéante. Donc, j'avais mon petit Ouganda et c'est ça qui m'a mise dans la merde. Et quand je suis partie même en prison, j'ai été même, je dirais, acquittée parce que j'ai pas été condamnée. J'ai fait que 2 semaines et puis je suis sortie. Ils m'ont juste dit de payer une amende parce que l'alcool n'est pas autorisé au Maroc. Donc, ils m'ont demandé, parce qu'ils ont trouvé de l'alcool à la maison. Et l'alcool, là, je vais vous dire, c'est des Marocains qui vendent. Il n'y a pas un noir qui a dépôt de boissons. Hein, où on va payer boissons, là, c'est les Marocains eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui vendent. C'est eux-mêmes qui vendent. Mais si tu prends pour venir vendre chez toi à la maison pour te chercher un peu, parce que c'est pas facile avec les noirs au Maroc. Tu t'en au Maroc, si tu te cherches pas, c'est pas facile. Moi, je n'ai pas choisi d'aller me tchou, j'ai choisi de me chercher. Donc, comme quand les policiers sont arrivés à la maison, ils ont trouvé de l'alcool et c'est sur ça qu'on m'a demandé de payer une amende parce qu'ils disent que c'est interdit de vendre de l'alcool. Enfin, bref. Et puis, on était, je crois, dans le mois, en plein mois de carême. Donc, ils m'ont collé une amende que j'ai payée. Mais je n'ai pas fait 5 ans on m'a pas jugé 5 ans. Je n'ai jamais eu de condamnation, en fait. Jamais été condamnée. J'ai jamais été condamnée. Donc, s'ils veulent ramener ça à moi, c'est pas grave. Voilà, j'attends sa vidéo qui dit va faire. J'attends sa vidéo qui dit va faire. J'attends sa vidéo. Comme il dit, il va faire une vidéo sur moi, là. Je l'attends. Je l'attends fermement, même je suis assis, je l'attends. Voilà. Moi, je suis assis, je suis une illettrée. Hein. Il n'a jamais été à l'école. Hein, vous savez que je suis une illettrée. Eux, c'est eux les lettrés, c'est eux les gens intelligents. Donc, une illettrée ne peut pas aller pomper un juge pour donner 5 ans à quelqu'un si la personne n'a rien fait. Une illettrée de mon espèce que je suis là. Des juges qu'on fait, puis une illettrée même qui ne peut même pas rentrer dans son pays, ne peut pas rester en Europe et puis faire condamner quelqu'un à 5 ans de prison si la personne n'a rien fait. C'est s'il a eu le temps d'apporter toutes ses preuves. Il a fait 8 mois, on l'a mis en mandat de dépôt là. Il a eu le temps. Il avait un avocat, non? Il n'avait pas avocat blanc. D'ailleurs, même l'avocat blanc, il est passé où? Mais on dit Aya, moi il y a un faux compte qui m'a dit que les gens ont mis les mains en bas pour qu'on puisse être condamné, qu'il y a les bras longs qui sont partis là-bas. Parce que c'est à cause ça le gars était condamné tout et tout. Hey! Bonjour. Moi mais je ne sais plus quoi dire dans ces bérets là, mais ici à bas. J'ai envie de mettre ton petit. Bonjour à tous. Non, La hey! petite, bonjour. Les bras